Alors, les travaux de thèse présentés ci-dessus visent à démontrer deux facteurs qui sont impliqués en processus d'intégration au sein des sociétés d'accueil. Les dynamiques identitaires et les matrices des langues des sociétés d'accueil. Et il est hypothétisé que c'est par la langue qu'un immigré acquiert les savoir-faire et savoir-être. Okay. Dans les sens larges, les stratégies d'intégration peuvent contribuer à la cristallisation d'une identité européenne, dans la mesure où les individus s'identifient aux valeurs ou aux scripts culturels qui dépassent leurs frontières nationales. Nous avons alors hypothétisé que le bilinguisme va être corrélé avec le biculturalisme. Okay. En même temps, nous avons hypothétisé que la relation entre ces deux variables devrait être modérée avec les contextes acculturatifs, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vit un immigré. Okay. Et nous avons élaboré deux mesures d'investigation. La première, c'est l'échelle du biculturalisme qui mesure l'identification avec les valeurs définies par les sujets comme les communes pour des cultures. Et deuxième instrument, c'est l'échelle du bilinguisme, c'est la traduction bidirectionnelle et compréhension de l'oral. Et nous avons testé les Polonais vivant leur mouvement migratoire en France, et notamment scolarisés aux cités internationales de Lyon, leurs parents, les lycéens en Bruxelles, et les groupes comparatifs ont été constitués par les étudiants en lettres et civilisations françaises en Pologne. Okay. Après avoir analysé les résultats, nous avons constaté qu'il n'y a pas une relation avec le bilinguisme et biculturalisme. Néanmoins, nous avons constaté que ce contexte d'immigration modère les relations entre le bilinguisme et le biculturalisme. Et comme vous voyez en diaporama, il affecte négativement cette relation. C'est-à-dire, plus les individus étaient compétents en bilinguisme, moins ils s'identifient aux valeurs de clusters de valeurs communes franco-polonaises. Pour expliquer ces résultats de recherche, nous référons aux théories des valeurs universelles de Schwartz. Okay. Valeurs, ce sont les buts désirables qui orientent nos actions. Okay. Certaines valeurs partagent les mêmes motivations, l'autre valeur peut l'entrer en conflit, comme par exemple l'hédonisme ou la tradition. Okay. Si on compare les préférences des valeurs entre les Polonais et les Français, nous constatons certaines différences, notamment au niveau de l'autonomie intellectuelle. Les Français occupent les premiers rangs, alors que les Polonais ne sont qu'en 50e position. Alors, les individus les plus compétents en bilinguisme, ils éprouvaient les conflits intrapsychiques, okay, et qui étaient dus au fait que les valeurs qui représentent deux milieux, elles étaient en conflit. Okay. Et parmi les individus ayant les compétences bas et modérées, ces conflits ne s'est pas si fortement accentués. Merci pour votre attention.